BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Tiens, vous nous demandez souvent comment profiter du crowdfunding. Vous savez, cet outil qui vous permet d'investir dans les entreprises et d'espérer un bon rendement pour booster vos placements et vos investissements. Eh bien, on va vous aider à faire vous aussi du crowdfunding avec l'une des meilleures spécialistes sur le marché. Stéphanie Savel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes la PDG de Wizid, plateforme de crowdfunding. Alors vous proposez aux particuliers de prendre une part au capital des entreprises. Vous l'aviez proposé d'ailleurs récemment sur l'aéroport de Toulouse. Ça signifie que les particuliers peuvent eux aussi trouver du rendement en investissant directement dans une entreprise. Absolument. Le principe du crowdfunding en equity, c'est de proposer à des particuliers de devenir actionnaires de jeunes entreprises innovantes en investissant au capital de ces entreprises. La réglementation qui est sortie en octobre 2014 qui régule le marché, le métier du crowdfunding nous apporte beaucoup d'aide sur cette question puisque chez Wizid, par exemple, dès 100 €, on peut devenir actionnaire d'une start-up. 100 €. Et le rendement, il est vraiment important. Qu'est-ce que je peux espérer d'un investissement en crowdfunding? Le rendement, en fait, c'est pas tellement le crowdfunding qui propose un rendement, c'est plutôt l'investissement dans une start-up, que ce soit via du crowdfunding ou en direct ou via des réseaux de business angels ou via un fonds d'investissement. Le rendement n'est pas garanti puisqu'on est dans un placement relativement risqué. On investit dans des start-up, donc des jeunes entreprises qui sont aux premières années de leur vie. Tout l'enjeu, c'est que ces start-up se développent et c'est leur développement, le développement de leur business et de leur activité qui permettra de servir un rendement aux investisseurs. On essaye de viser des rendements significatifs avec une belle performance. On a fait par exemple chez Wizid, on a fait une sortie positive sur une entreprise, une start-up qui a été investie il y a un peu plus de 18 mois et qui a permis aux actionnaires d'avoir comme retour sur investissement un TRI de 44% annuel en 18 mois. Donc ça a été extrêmement positif. C'est ce qu'on essaye de viser, mais bien sûr, on ne peut absolument pas le garantir. Il faut quand même que les particuliers aient en tête que l'investissement en amorçage, via le crowdfunding ou pas, mais en amorçage, est quand même un investissement risqué qui peut aboutir aussi à ce qu'on perde son placement en totalité si la start-up fait faillite ou n'arrive pas à se développer significativement. D'autant que ces start-up, je suis un particulier, je ne suis pas forcément un professionnel des entreprises. Justement, je ne comprends pas forcément leur métier. C'est compliqué pour un particulier de savoir s'il fait un bon investissement, s'il choisit la bonne entreprise. Alors, c'est là où justement le rôle des plateformes est important. Nous sommes conseillers en investissement participatif, c'est-à-dire qu'il nous appartient, nous, plateformes, de sélectionner des startups, d'analyser leurs projets et de retenir et de proposer aux investisseurs les projets et les entreprises qui nous paraissent les plus prometteuses, pour lesquelles un business plan tient la route, qui sont portés par une équipe complémentaire, efficace et experte. Donc il y a ce travail de sélection en amont qui est extrêmement important et c'est vraiment notre responsabilité. Ensuite, on se rend compte que chez Wizid notamment, la foule, comme on dit, c'est le crowdfunding, la foule n'est pas bête. Au contraire, et elle est souvent composée de plein d'experts. On a une période une phase en fait qu'on ouvre sur la plateforme qu'on appelle de préqualification par la foule, qui permet aux internautes de juger, d'apprécier des projets sur la base d'un business plan, de CV des équipes, etc. Ils apprécient ces projets sur la base de 11 critères et ils ont l'occasion d'échanger avec le dirigeant. Et quand on voit les questions qu'ils posent aux dirigeants, eh bien on se rend compte que ce sont très, très souvent des questions très pointues, très expertes, y compris sur des startups technologiques. On a en ce moment une start-up dans cette phase-là qui propose une solution assez innovante en photovoltaïque. Je peux vous dire que les questions sont pointues. Donc la foule n'est pas bête, au contraire, et elle chante assez juste quand on lui donne les bonnes clés et la bonne partition. Vous n'êtes évidemment pas le seul acteur de crowdfunding, il y en a de plus en plus en France. Est-ce que cette concurrence accrue ne pousse pas chaque acteur à proposer aux clients, aux particuliers, des projets de plus en plus risqués? Alors je crois que l'effet de la concurrence est inverse, justement. C'est vrai que depuis 2012, les plateformes sont créées en nombre assez significatif. Wizid a été créé en 2008, c'était la première, on était les premiers au monde même. Depuis 2012... Premier au monde? Oui, en equity. Premier au monde. Depuis 2012, pas mal de plateformes se sont créées en equity crowdfunding. On est aujourd'hui une petite vingtaine. Et je crois qu'au contraire, cette concurrence nous pousse les uns et les autres à être de plus en plus professionnels et sélectifs, parce que l'enjeu, et pour les plateformes aussi et pour les particuliers, c'est justement cette sélectivité et l'accompagnement des startups qui va avec pour pouvoir servir un bon rendement. Et puis n'oublions pas qu'aujourd'hui, on est aussi dans un métier régulé, sous le contrôle de l'AMF, qui nous impose justement
des process extrêmement rigoureux, structurés, pour permettre aux investisseurs de se positionner le plus possible en connaissance de cause. Vous nous disiez, voilà, il y a eu un investissement sur une start-up qui a permis à certains d'obtenir un rendement de 44%. Il y a d'autres projets là que vous pouvez nous décrire, nous dévoiler sur BFM Business et dans lesquels vous pensez que le rendement sera aussi affriolant? Alors je peux pas encore le faire, mais parce que c'est encore sous embargo, mais dans l'année qui vient, on proposera 2 ou 3 belles sorties aussi à nos investisseurs. Alors il faut pas non plus ignorer que des startups meurent au bout d'un certain nombre d'années. On en a eu chez WeSeed, mais relativement finalement peu par rapport aux chiffres qui circulent actuellement sur cette phase du financement des startups, puisque sur les 45 startups qui ont été financées par les investisseurs particuliers adhérents de la plateforme, on en a seulement 10 qui ont été en liquidation, alors que les chiffres qui circulent en général, c'est plutôt 50%. Oui. Donc pour l'instant, une performance, j'allais dire, qui est... on n'a pas à rougir. N'empêche, la vie des startups, elle est extrêmement tumultueuse, oui. Et parfois j'ai peut-être intérêt à revendre ma participation dans une startup. Est-ce que dans ce cas-là, si j'estime que la startup dans laquelle je croyais, dans laquelle j'ai investi de l'argent, d'un seul coup j'y crois plus parce qu'il y a eu un mauvais choix ou un cycle économique qui se retourne, est-ce que je peux revendre facilement mes parts à travers... Alors c'est le deuxième risque sur lequel on attire l'attention des investisseurs, c'est qu'il y a également un risque d'illiquidité, c'est-à-dire que la revente de ces parts n'est absolument pas facile ni aisé, puisque ça sera que du marché de gré à gré. On n'est pas sur la bourse, donc on n'est pas du tout sur un marché liquide. Alors on peut trouver un actionnaire à qui serait d'accord pour racheter les parts qu'on a dans une start-up, mais il faut s'entendre sur le prix et sur le volume. Alors Christian Fontaine, le revenu, vous êtes resté avec nous, qu'est-ce que vous pensez de... Alors c'est une piste d'investissement tout à fait intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les placements traditionnels, notamment un certain nombre de placements traditionnels sans risque, rapportent de moins en moins, donc il faut étudier de nouvelles pistes. Alors le crowdfunding en est une nouvelle piste, mais toujours avec une grille de lecture, je dirais, traditionnelle. Vous en avez parlé, un placement, c'est un rendement, vous en avez parlé, c'est une liquidité, c'est la possibilité de récupérer son argent à tout moment. Et puis c'est une durée, là manifestement il faut quand même investir pendant quelques mois, voire plutôt largement quelques années, comme pour tout investissement en action. Et puis c'est quid du régime fiscal? Est-ce que certaines de ces PME en levée de fonds sont éligibles donc à des dispositifs de réduction d'impôts, IR, ISF, et puis quid de la fiscalité à la sortie? Donc oui, aux nouvelles pistes, je dirais, d'investissement, mais à travers une grille de lecture classique. Un placement, encore une fois, un placement c'est un rendement, un risque, une fiscalité, une durée. Voilà. Une fiscalité, vous en parlez, Christian. Je suis un particulier, je veux investir dans des entreprises. Pourquoi je le ferai à travers le crowdfunding et pas à travers les FIP ou FCPI qui a priori ont une fiscalité plus attractive? Alors, pas plus attractive, puisque quand on investit à travers le crowdfunding dans une PME non cotée, on peut aussi bénéficier des déductions fiscales que vous évoquez, à la fois sur l'IR et sur l'ISF. Donc on peut déduire 18% de son investissement de son impôt sur le revenu, on le déduit vraiment de l'impôt. Donc même intérêt fiscal? Absolument, et 50% de l'ISF. Alors bien sûr avec des plafonds que vous évoquez également, assez élevés, mais des plafonds assez élevés. Donc on a quand même cet avantage fiscal qui vient de 2007, qui a été un peu réduit en 2011, mais qui existe toujours. Alors, je voudrais juste rebondir sur un élément que vous avez évoqué, vous disiez qu'on est sur un placement un peu traditionnel. C'est pas aussi vrai que ça. C'est pas un placement aussi traditionnel que ça, non, au contraire, c'est un placement, pour moi ça fait partie de la nouvelle famille des placements de diversification, c'est un nouveau placement. C'est un nouveau placement. Parce que c'est vrai qu'investir dans une action non cotée, je dirais que c'est une famille de placements assez classique pour les banques privées et pour la gestion de fortune, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donner la possibilité à des particuliers, à des épargnants lambda d'accéder à des actions non cotées, non, c'est pas, je dirais que c'est plutôt un nouveau type d'investissement. Oui, surtout qu'on recherche, on le voit aussi chez les investisseurs particuliers, au-delà du rendement financier, on attend aussi un retour que je qualifierais un peu plus de morale. On participe à une aventure entrepreneuriale, on est dans la proximité, on choisit vraiment le projet dans lequel on veut investir sans intermédiaire. Donc on attend peut-être de la création d'emplois, on peut aussi, sur des centres d'intérêt, trouver un investissement qui nous réponde. Et pour ceux qui ne se passionnent pas pour l'entreprise, on peut aussi investir dans l'immobilier par le Absolument. Vous le proposez aussi d'ailleurs chez... Oui, on a également une offre de financement de programmes immobiliers. Alors là, on est sur davantage de la rentabilité à court terme, à plus court terme, beaucoup moins risqué, puisque les taux d'intérêt servis... Et pour le coup, il y a des offres concurrentes type SCPI qui sont au moins... Oui, il y a d'autres offres aussi concurrentes, mais je crois que ce qui change vraiment avec le crowdfunding, c'est que l'investisseur particulier a vraiment le choix direct de son investissement final. Il a la traçabilité de son argent et la transparence de son investissement.
Merci beaucoup d'être venu nous voir, nous parler de ce nouvel investissement, ce nouveau placement pour booster le rendement de votre patrimoine. Stéphanie Savel, merci beaucoup, PDG de Weezy.